Hello, donc je viens vous parler de mon retrait de YouTube et mon retrait des réseaux sociaux. Je pense que c'est peut-être intéressant et ce sera peut-être la vidéo qui me dira genre bah non arrête pas, les gens sont pas très cons au final et voilà ou arrête et de toute façon c'était juste un moment cool de ta vie. Euh, je pense que il est important d'expliquer la raison pour laquelle j'ai fait des vidéos pendant si longtemps. C'est que moi, ma passion, c'est de m'exprimer. C'est pas YouTube, c'est pas. Non. Moi, ma passion, c'est que j'aime parler. J'aime surtout être écoutée. Et YouTube, je pense que c'est la première oreille qui m'a été tendue en me disant putain, c'est quand même vachement intéressant ce que t'as à dire. Et quand t'as l'impression d'avoir ce retour-là dans ta vie, alors que t'as passé des nuits blanches, des nuits de sanglots, etc., à te dire genre putain, enfin, genre, quand est-ce que ma tête elle va arrêter de fonctionner? Genre, je pourrais pas dormir tranquille, je pourrais pas ne pas penser et de pouvoir le partager quelque part et d'exprimer tout ce que j'avais à l'intérieur de moi et tout cet univers que personne ne voulait écouter, au final, ça m'a vidé en fait, ça m'a vidé mais positivement parce que ça m'a fait du bien que quelqu'un m'écoute et pas que quelqu'un, que beaucoup de monde m'écoute. C'était juste cool parce que c'est quelque chose que jamais on m'avait donné. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis dans la vraie vie. J'ai pas beaucoup de personnes sur lesquelles me reposer et donc voilà, j'ai pas beaucoup cette oreille-là et quand bien même je suis pas quelqu'un qui m'exprime énormément avec mes amis parce que j'ai donné ce rôle-là à ma chaîne YouTube en fait. Ma chaîne YouTube c'est l'endroit où je parle, c'est mon mode d'emploi, c'est là où est-ce qu'on peut comprendre si je vais mal, si je vais bien, comment ça se passe dans ma vie parce que c'est pas des choses que je dis ou des choses dont lesquelles je parle. En vrai, si jamais vous me rencontrez ou vous avez sûrement des échos de moi, on vous dira très certainement que je suis quelqu'un qui est extrêmement hautaine, que je parle très mal aux gens, que je suis très froide, très sur la défensive et que je suis vraiment quelqu'un auquel on n'a pas très envie de parler parce que j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de m'ouvrir à des gens pour au final qu'on me claque dans la gueule que je suis quelqu'un qui n'était pas sincère, quelqu'un qui était méchante, quelqu'un qui est mal intentionné alors que je pense que je suis quelqu'un qui souffre énormément et c'est pas très chouette en fait comme situation parce que c'est comme si tout mon univers superficiel me disait genre, et lui tout va bien, regarde, enfin, t'as ton appart, t'es sur l'île, tu fais des études cool, tu peux sortir, t'as ta liberté, t'as une famille unie et genre c'est vraiment très cool ça mais en fait je considère pas que je suis ça en fait. Pour moi c'est plus, pour moi on est ce qu'on est à l'intérieur et c'était tellement chouette de pouvoir partager ça avec des gens qui m'écoutaient pas des gens qui me comprenaient forcément parce que je me suis fait tellement claquer à la gueule des commentaires hautains, vraiment hautains et mal attentionnés en fait tout simplement parce que les gens ont besoin de me prouver aux autres même virtuellement qu'ils sont au-dessus des- alors que j'en ai rien à chier, enfin même si la personne est plus intelligente que moi tant mieux, mais à quoi ça sert de vouloir me le claquer dans la gueule parce que ça c'est pas du tout une preuve d'intelligence. Je sais, je suis jeune, j'ai pas tout vécu, et alors, si à 18 ans j'arrive à m'exprimer, c'est quand même quelque chose qui est vachement cool parce qu'il n'y a pas trop de personnes qui le font. Et moi, ça m'a fait un bien fou, mais au final, ce bien fou, il s'est transformé vers quelque chose qui est assez malveillant pour moi parce que je suis quelqu'un qui parano beaucoup en fait maintenant. Genre, j'ai l'impression que, par exemple, il y a des garçons qui s'intéressent à moi que parce que je fais des vidéos sur YouTube et que ça va être vachement cool d'avoir une youtubeuse à son tableau de chasse ou que il y a des gens qui sont potes avec moi parce que bah, c'est quand même vachement cool quand même une youtubeuse, hein, je pourrais faire des vidéos avec elle et puis peut-être que je peux recevoir des trucs gratuits et au final c'est vrai il y a des gens qui pensent ça et je pensais pas que en ayant une volonté aussi positive il y avait des gens qui pouvaient être aussi malveillants et aussi peu compréhensifs et qui se sont pas dit genre tiens genre si je réfléchissais en fait si genre au lieu de me parler du fait qu'elle soit youtubeuse je comprenne le fait de ce qu'elle veut dire dans sa vidéo ou des trucs comme ça mais ça arrive assez peu souvent malheureusement donc voilà. Mon soudain retrait de YouTube, il est dû à une séparation. Je me suis séparée de mon copain. J'ai pas le cœur brisé, j'ai pas le cœur particulièrement brisé pour être honnête. Je suis plus brisée de l'intérieur parce que j'ai l'impression que les gens aiment bien quitter les autres sur des mots méchants, sur des choses blessantes, des choses qui éteignent parce que c'est tellement plus chouette de laisser les gens malheureux que heureux quand voilà, c'est une séparation nulle pour une histoire qui au final m'a fait plus de mal que de bien, donc ça m'a beaucoup aussi remis en question sur toutes mes vidéos sur l'amour où j'avais une foi tellement immense en l'amour que
que j'ai complètement perdu et que j'ai l'impression que si j'ai pas foi en l'amour, si j'ai pas foi dans l'autre, tout simplement, je sais pas trop dans quoi avoir foi et vu que YouTube me plaît plus trop et que je prends moyennement plaisir maintenant à parler là-dessus, je me demande un peu ce qui me plaît maintenant et comment je vais réussir à m'exprimer si j'ai pas d'amis avec qui le faire et si j'ai pas quelqu'un qui m'aime avec qui le faire et si j'ai pas d'abonnés assez cool. Donc ouais, c'est une grosse remise en question et je me demande en fait si au final je sais me retrouver seule parce que j'essaye beaucoup de m'accrocher aux gens, de leur donner beaucoup de choses pour me donner un semblant de relation et un semblant de quelque chose où je peux m'exprimer, où je suis bien, avoir un semblant d'affection alors qu'au final j'ai plus trop envie d'avoir un semblant d'eux, j'aimerais bien avoir un vrai d'eux, alors j'ai pas très envie non plus, par exemple, que cette vidéo soit une vidéo de commérage, parce que c'est tellement drôle de regarder une vidéo sur quelqu'un qui est triste et de dire ah t'as vu, oh mais regarde, elle est pas comme ça en vrai. Bah non, parce que personne n'est triste en vrai, parce que tout le monde est beau et parce que de toute manière c'est comme ça. Et, et moi j'en ai un peu marre que les gens trouvent ça chouette de parler dans mon dos, que les gens trouvent ça chouette de raconter que j'ai été anorexique, que les gens trouvent ça chouette de dire que bah, au final j'ai pas l'air d'être une anorexique et que, et que les gens en fait trouvent ça chouette de parler sur moi sans bienveillance. Et je pense que c'est juste que je veux plus me faire atteindre par rapport au travail que je fournis sur YouTube parce que je trouve ça pas très juste et parce que j'ai beaucoup trop de bonnes intentions et que j'ai beaucoup trop d'espoir dans les vidéos que j'avais beaucoup trop d'espoir dans les vidéos que j'avais fournies de me dire genre putain, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va juste complètement comprendre et me dire genre mais waouh, enfin je te comprends en fait, c'est pas genre on pense pareil, c'est juste je te comprends et c'est ce je te comprends dont je rêve parce que j'ai tellement envie que je rencontre quelqu'un qui me comprenne entièrement et j'ai l'impression qu'au final c'est une quête qui ne trouve pas de but et c'est un peu nul quand même parce que ouais j'ai 18 ans, c'est jeune mais en 18 ans j'ai quand même rencontré personne qui me comprenait complètement donc je pense que je vais essayer de la chercher toute seule et je pense que ça serait une bonne manière de faire les choses donc je continuerai peut-être de m'exprimer sur YouTube. Je pense que ça se passera encore parce que c'est tellement, je suis tellement dépendante au fait de parler parce que rien que le fait de réaliser les choses, bah ça aide. Ça, ça aide à poser mes mots, ça aide à sortir mes idées, ça aide de me vider de tout ce côté malheureux que je garde en moi. Je ne répondrai à aucune question du type chiante et je pense que je ne répondrai à aucun commentaire. Je lirai comme d'habitude. Mais j'ai pas très envie. J'ai plus envie de donner de ma personne pour ce que j'ai reçu dans la gueule, qui je pense n'est absolument pas mérité. Je pense que c'est. Je pense que si je devais refaire cette expérience YouTube, je la ferais complètement différemment en fait. Et que c'est aussi une plateforme qui m'a pas apporté que du bien et ça m'a ramené aussi beaucoup de sales personnes dans ma vie.